Mais les anglo-saxons, ils ont une méthode. La méthode britannique, et je vous l'ai dit très court, c'est de monter, d'avoir des personnes qui se battent pour eux et d'intervenir tout à fait à la fin quand les prétendus alliés sont épuisés. Donc la trahison, l'Ukraine est trahie par les États-Unis, l'Ukraine est trahie par Macron. L'art de la guerre, ça existe à Babylone depuis 2000 ans. Il faut attendre les États-Unis et les anglo-saxons pour que ça disparaisse. Et Machiavel a de très belles formules. Dans le combat antique, on tuait l'ennemi. Bon, il y a l'esclavage qui sort derrière. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le droit de la guerre, d'abord, les peuples se sont toujours battus. Et pourquoi est-ce qu'il y a un droit de la guerre? Eh bien, parce qu'il y a un principe, c'est un principe qui est bien indiqué par les Romains, salus populus suprema lex, le salut du peuple est la loi suprême. C'est-à-dire qu'on a le droit de survivre, on a le droit d'exister, on a le droit de se défendre. Bon. Et donc, je prends un exemple très simple, vous prenez Louis XIV. Pourquoi est-ce qu'il a conquis la Franche-Comté? Parce qu'il voyait qu'il y avait un saillant de l'Empire, donc il se protégeait. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile à traduire en équation, mais la grande loi, c'est qu'on a le droit de se défendre. Hein, c'est le droit de survie, la légitime défense. Donc la première chose qu'il faut voir quand on étudie le droit de la guerre, et on parlera après du président ukrainien qui vient de lancer un peuple parce qu'il veut rejouer la guerre d'Espagne, il veut rejouer les massacres. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Cet appel aux civils européens pour dire rejoindre ses rangs contre les Russes. Alors ça, c'est une immondice. Ouvrons les yeux. C'est-à-dire que dans le droit de la guerre, je vous dis, donc qui est un droit immémorial, parce que ceux qui disent que la guerre c'est mal, c'est eux qui l'a créé. C'est comme la Révolution. À la Révolution, ils ont dit, il y avait une fameuse phrase de Saint-Just, on n'y règne pas innocemment, la folie en est trop évidente. Le pouvoir c'est mauvais, c'est ce que dit Montesquieu. Mais ceux qu'ils ont dénoncé, ils l'ont multiplié par 100 000 et 100 000. Hein, ça fait la terreur. Je rappelle que la terreur est une invention sur le sol de France. Hein, à ceux qui jouent les droits de l'homme et compagnie. Tout à fait. Les des révolutionnaires eux-mêmes. Le terrorisme, c'est le fils, si vous voulez, des droits de l'homme. Et je peux vous le démontrer, c'est très simple. D'ailleurs, l'histoire l'a démontré. C'est même pas la peine de le démontrer. Donc, ceux qui jouent les oies blanches, ce sont les tartuffes. C'est toujours l'inverse, si vous voulez. Bon, c'est le corps. Alors, ce qui est important, c'est dans ce droit de la guerre, si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement le droit de se défendre et il faut identifier, si vous voulez, la guerre défensive et la guerre offensive. Et il est bien entendu que la guerre, c'est ce qui ressort de la lecture du discours du président Poutine, qui n'a pas été contesté. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne conteste pas. Il y a un autre discours qui n'est pas accroché. Hein. C'est comme dans les propositions de décembre du président Poutine, il n'y a pas de réponse. J'ai travaillé avec en face les anglo-saxons pendant des années sur de gros procès. Je peux vous dire que ce sont effectivement des tricheurs nés, ce sont des prédateurs nés, ça c'est sûr. Et ils répondent toujours à côté, enfin ce sont les maîtres. Bon. Et donc c'est une guerre, on pourrait voir, défensive. Bon. Et il y a un grand principe des lois de la guerre qui n'était pas appliqué partout, mais le but, c'est justement d'éviter les victimes. On fait la guerre, mais ce n'est pas pour exterminer. Enfin, c'est les droits de la guerre, les bons droits de la guerre, si je peux dire. On fait la guerre, on a un objectif, on se défend, mais le but, c'est d'éviter les souffrances. Et là, on parle actuellement des représailles, etc., etc. Et ce qui est capital, c'est que lorsque vous avez un commandant de troupes qui s'obstinait à se défendre, alors qu'il était vaincu, c'est le cas de l'Ukraine, sauf que si on explique que c'est qui va gagner, le président, eh bien ça, c'était un crime de guerre. Et ils étaient même passés par les armes, c'est-à-dire qu'une ville qui se défendait, dans certains cas, je dis, voir ça avec nuance, mais le principe, c'est quand on continue à provoquer la mort d'hommes, les souffrances, alors qu'on n'a aucune chance de gagner, on est le criminel et on est passible d'être exécuté. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est un principe. Alors, il y a divers principes. Et donc, actuellement, quand vous avez les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui actuellement sont en train d'empocher la guerre, il faut bien imaginer que les Ukrainiens se battent pour les États-Unis. Nous allons en parler. Il est évident qu'ils ont un plan. Ils ont un plan et ce plan est très simple. Ceux qui vont payer les sanctions, ce sont les Français, ce sont les Européens. Et ce sont les Européens. Mais ceux qui vont empocher, c'est les États-Unis. Il y a tout le plan économique qui est derrière. Je vous rappelle que les États-Unis, qui sont des fiefs et menteurs, je ne vais pas vous rappeler ce qu'ils ont fait au Kosovo.
Je ne vais pas vous rappeler la première guerre d'Irak de 1991. Ignoble la guerre d'Irak. Ignoble. Si je peux me permettre, monsieur Lipinski, un chiffre clair, 500 000 enfants morts tout de suite après la première guerre du Golfe et juste avant la deuxième, en embargo sur les produits laitiers et pharmaceutiques en Irak. Oui, c'est un point, mais le point que je soulevais, c'est un point très logique, c'est-à-dire que il y a une perfidie anglo-saxonne parce qu'ils ont fait croire, les États-Unis ont trompé l'Ukraine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme les chiites qui ont soutenu les États-Unis contre Saddam. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des plans. C'est comme, je le tiens de très près, par Paul Reynaud. C'est-à-dire que Paul Reynaud croyait que les États-Unis allaient intervenir contre l'Allemagne. Mais les anglo-saxons, ils ont une méthode. La méthode britannique, et je vous la dis très court, c'est de monter, d'avoir des personnes qui se battent pour eux et d'intervenir tout à fait à la fin quand les prétendus alliés sont épuisés. Donc la trahison, l'Ukraine est trahie par les États-Unis, l'Ukraine est trahie par Macron. Bien entendu, parce qu'ils ont fait croire qu'ils allaient rentrer dans l'OTAN pour les piéger. Ils ont fait croire qu'ils étaient protégés en leur donnant des armes. Mais alors, quid de la France, monsieur Lipinski? Quid de la France? Parce que la France passera au même cadre que l'Ukraine. C'est-à-dire que la France servira de chair à canon pour les États-Unis. Étape par étape, n'affolons pas les banlieues, bon, si je peux dire. Billancourt et les autres, ni la province, ni les villes. Non, soyons calmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cynisme absolu des Anglo-Saxons. Absolu. C'est-à-dire, ils ont un plan, ils savaient ce qui allait se passer, ils ont piégé les Ukrainiens en faisant croire qu'ils allaient les aider. Et puis, c'est comme, on va parler du discours de Macron. Ah, je suis à vos côtés. Vous vous rendez compte la perfidie du langage? C'est-à-dire, pendant qu'il y a des gens qui se battent, lui, il est tranquillement dans son palais. Je suis à vos côtés, mourrez courageusement. Mais on ne sait plus lire, c'est abominable, parce qu'il y a des morts. Mais je veux dire, dans ce que je vous dis, il faut de la. Et là, c'est de la chair à canon, vous en avez parlé, c'est-à-dire que les États-Unis. Alors, le piège, il est très simple. Les États-Unis ne pensent qu'à du pouvoir, rien que du pouvoir, etc. Bon. De Gaulle, je vous rappelle, n'a jamais commémoré le débarquement. Parce que ceux qui savent l'anglais savent que ils appelaient ce qu'on appelle libération en France, en anglais, ils appellent ça invasion. C'est-à-dire que le débarquement, c'est l'invasion de l'Europe, pour dominer l'Europe. Il faut savoir lire à double sens, le double langage. Bon. Donc, actuellement, pour l'Ukraine, qu'est-ce que c'était? Vous prenez, il y a 2 siècles, au moment de la Révolution, les États-Unis, il y avait à peu près 1 million d'habitants. La France, 26 millions. La France dominait le monde par son intelligence, par son art, par sa beauté, par sa langue. Et puis, il y avait un petit groupe de gangsters qui s'appelait les Anglais. Bon, qui avaient évidemment la flotte. Bon. Eh bien, comment expliquer que la France, qui était au sommet, est tombée au fond du trou, avec la langue française qui n'est même plus défendue, parce que nous devrions avoir la langue française, la langue d'Europe, avec un chef de la France qui parle anglais? Comment se fait-il que la France soit tombée si bas et que cette bande de pirates anglo-saxons soit montée si haut? Eh bien, parce qu'ils ont une méthode. Ça s'appelle la magie noire. Et comme nous sommes aveugles, nous sommes exterminés petit à petit. La désindustrialisation, la perte de la langue et compagnie. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font en Europe? Ils ont très peur que la France joue son rôle, que l'intelligence française revienne. Et je vous rappelle que la langue française est compatible avec le russe. On peut s'entendre avec Poutine en termes de réalisme. Mais ils ont très peur de ça, les anglo-saxons. Nous avons une histoire commune avec la Russie, contrairement aux États-Unis. Ils continuent à nous aveugler. Pour la langue française, était parlée à Saint-Pétersbourg. Et puis il y a l'art, vous prenez l'art français que vous voyez à Saint-Pétersbourg. Nous comprenons parce que nous sommes des réalistes. Nous avons de vraies valeurs et pas des valeurs creuses de la liberté à l'envers qui vous amène à la guillotine. Ça, c'est le langage nominaliste. Bon. Donc, ils ont très peur que l'Europe reprenne sa place. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, toutes les ambassades étaient européennes. Et donc, actuellement, nous sommes occupés parce que l'invasion, sont les anglo-saxons qui l'ont faite. Ça a commencé en 1914. Ils ont laissé nos troupes mourir. Et puis, quand nous étions bien exsangues, à ce moment-là, très simplement, il y a Wilson qui a fait ses 14 points de Wilson, le 8 janvier 1918, avec ses principes de nationalité qui a permis d'affaiblir l'Autriche-Hongrie, qui était un pôle de stabilisation en Europe, et de renforcer l'Allemagne pour faire le deuxième tour.
Et celui qu'on appelle Clémenceau, le père de la victoire, c'est le père de la défaite. C'est-à-dire qu'il s'est couché dans les États-Unis et c'est dans les principes de Wilson qu'est préparée la Deuxième Guerre mondiale avec l'intervention du maréchal Foch qui a été interdit de conférence de la paix. C'est-à-dire que la France a gagné la guerre sur le terrain, mais l'a perdue en définitive parce que le traité a été fait par les anglo-saxons dans le but d'envahir l'Europe. C'est l'invasion de l'Europe qui se prépare. Et alors maintenant, pour faire très court, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent absolument que la Russie ne s'entende pas avec l'Europe. Donc il faut qu'il y ait une femme dans un placard. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez tous les médias qui poussent « battez-vous, battez-vous, tuez du russe », etc. Parce qu'il faut pour la photo, il faut qu'il y ait du sang. Et à ce moment-là, s'il y a du sang, s'il y a un fossé de sang entre la Russie, je fais ça, et l'Europe, alors là, c'est génial pour la propagande. Et on dit qu'il est fou, il assassine. Donc tout ça, c'est d'une cuisine absolument abominable. J'ai connu quelqu'un qui était avec Churchill et qui travaillait au LCS, qui était sous Westminster, c'était le Local Central Service, qui était chargé de répandre les attentats en Europe, et qui me disait que son père lui avait dit qu'il faisait des atrocités derrière les lignes allemandes telles que les Allemands ne pouvaient pas y croire. Voilà ce que c'est que les anglo-saxons, la perfide Albion que nous connaissons, avec le prince noir, on peut en parler. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à des gens impitoyables qui veulent tout. Rappelons-nous les Indiens, ils n'ont eu aucune pitié pour les Indiens, aucune pitié. Aucune pitié, ils ne comprenaient pas les Indiens qui étaient évidemment bien plus civilisés que les anglo-saxons. Donc c'est ça, ce sont des gens impitoyables. Mais une fois qu'on a compris le personnage, moi j'ai travaillé dans ces milieux-là, eh bien à ce moment-là, l'aveuglement disparaît. Actuellement, il faut sauver l'Europe.